En effet, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, mais étant donné qu'on est au mois d'août, que j'ai quand même fait pas mal de vidéos depuis le début de l'année, en vérité, je pense qu'on est approximativement à 1000 vidéos depuis le 1er janvier. Approximativement, sachant qu'on fait environ 5 à 6 vidéos par jour. Donc je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, je peux essayer de lâcher un petit peu le truc, quoi. Et donc c'est pour ça que là, je reviens avec énormément de vidéos. C'est la première d'une longue série, sachez-le, sachant que cette session questions-réponses est partagée en deux. On maximise le plaisir, bien sûr, et n'hésitez pas à aller dans la description pour aller suivre les différents petits réseaux, parce que je suis très actif, notamment sur TikTok. On a même lancé les lives, et ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, là, on se retrouve pour... Bon, alors, attendez, où est mon texte? On va dire que c'est ce dessous de plat. Alors, c'est, comme je le dis tout le temps, ce ne sont que des rumeurs. Donc, ça ne veut pas dire que ce qui était écrit, ou ce qui est écrit, dans quel sens le temps? Ce qui est écrit, on va rester là-dessus, ça ne veut pas dire que ça va arriver, d'accord? Ce ne sont que des rumeurs qui sont fiables, certes, mais tout de même, prenons quand même quelques précautions pour ne pas que nous puissions nous dire ça va se passer comme ça. Non, ça peut se passer comme ça, et c'est fort probable que ça soit le cas, mais on verra. En tout cas, on va parler aujourd'hui uniquement d'Avengers The Secret Wars. C'est tout, c'est le sujet principal de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous plaira, et encore une fois, possiblement, attention, spoiler. On est parti pour lire donc cette session de questions-réponses, la deuxième partie du côté de The Cosmic Circus, peut-être qu'il y en aura bel et bien une troisième qui arrivera peut-être aujourd'hui ou demain, et donc on va parler d'Avengers, j'allais dire Secret Wars, mais Avengers, ah bah oui c'est ça, Secret Wars, qu'est-ce que je raconte moi? En tout cas, on commence tout de suite avec une question, quel univers penses-tu va fusionner avec notre univers 616 ou 199 999, 828 qui est l'univers donc des 4 fantastiques, 1616 qui, si je ne dis pas de bêtises, est l'univers de Miles Morales. Comment est-ce que je m'en souviens? Parce que 1616, ça fait 16-10, et je suis né le 16 octobre. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, faites-moi des cadeaux ce jour-là. Ou un univers complètement nouveau qui tire des éléments de chacun. Et il a dit, a priori, alors c'est assez fou ce qui était prévu du côté de The Kang Dynasty, parce qu'en gros, la Terre qu'on avait n'était pas la Terre principale. C'est assez étrange, je vais vous lire. J'ai entendu dire que la nouvelle Terre, donc 616, combinerait des éléments de toutes ces terres variantes pour former la Terre 616 qu'elle était à l'origine. Je sais que la dernière phase vous a peut-être dérouté, alors laissez-moi essayer de l'expliquer. En gros, on laisse expliquer. À l'époque où Avengers 5 s'appelait The Kang Dynasty, l'un des gros rebondissements était que la Terre, donc que nous avons vu dans les films et les séries, n'était pas la Terre 616, mais plutôt une version de la Terre 616 cultivée par celui qui demeure. Donc lui, le personnage donc qu'on voit dans Loki, donc le variant de Kang entre guillemets, aurait dû avoir un rôle énorme dans le reste du MCU, qui a donc retiré de nombreux héros de ce qui était originellement la Terre 616. On va dire que c'est une sorte de retcon en disant « Ah ok d'accord, on a cette Terre-là, mais tu sais quoi, moi en tant que celui qui demeure, je vais enlever les X-Men, je vais enlever les 4 Fantastiques, alors qu'en vérité, quand on sait ce qui s'est vraiment passé, bah en fait Marvel était en faillite et a vendu les droits de diffusion, d'exploitation, de distribution, de tout ce que tu veux, les droits de manière générale de ces personnages. Les X-Men sont allés vers la Fox, Spider-Man est allé vers Sony, etc. Vous vous en souvenez. Et donc là ils utilisent le fait que celui qui demeure en fait a fait un peu ce qu'il voulait en récupérant des persos, en les emmenant là-bas, en les enlevant ici, enfin bref. Donc il a retiré donc de nombreux héros qui étaient originalement sur la Terre 616 et on aurait appelé cette Terre la Terre Prime. C'est pourquoi Doctor Strange se souvient vaguement des 4 Fantastiques comme un groupe qui a connu un grand succès dans les années 60. Ça, c'est une référence qu'on a du côté de Doctor Strange et de Multiverse of Madness lorsqu'il voit donc John Krasinski qui est donc le personnage, qui joue le personnage de Mr. Fantastic dans le film. Et du coup, c'est pour ça qu'il aurait pu avoir cette connexion-là. Au lieu d'être des astronautes de renommée mondiale ayant acquis des pouvoirs après une exploration spatiale, ou pourquoi Eric Lehnsherr n'est jamais devenu Magneto, ou pourquoi Charles Xavier n'était qu'un simple professeur d'université. La réinitialisation attendue dans Secret Wars modifierait le cours des événements et engendrerait une Terre qui était censée être peuplée des Avengers, des X-Men et des 4 Fantastiques. Et nous serions au cœur d'une chronologie où tout le monde penserait
que cela a toujours été le cas depuis la nuit des temps. Pensez à l'époque de The Flash, donc c'est vrai, Crisis on Infinite Earth, et bon, ça je vous avoue, Cisco s'effondre face aux conséquences de cet épisode. J'ai pas vu la série, mais cela résume le plan de Marvel Studios, enfin des studios Marvel, du coup, pour leur terre principale après Avengers The Secret Wars. Donc en gros, à la base, on aurait dû avoir, selon ce qu'ils vont retconner dans le MCU, la Terre que nous aurons après Secret Wars. Parce que oui, pour ceux qui se poseraient la question, ne vous inquiétez pas, après Avengers The Secret Wars, ce n'est pas terminé, on continue sur une nouvelle saga. Ensuite, on te pose une nouvelle question. Quels éléments reprennent-ils des Avengers, New Avengers The Secret Wars de Hickman pour les 2 prochains films? Et il dit, le plus important est sans doute Time Runs Out ou le Secret Wars de 2015, sachant que Time Runs Out, ça pourrait être quand même pas mal en lien, évidemment, avec Doctor Strange. Donc, on verra. Dans une séance de questions-réponses, tu as dit que Taskmaster reviendrait dans Doomsday et Production Weekly a confirmé la présence d'Olga Kurilenko, donc l'actrice de Taskmaster, au casting. Et en gros, comment va-t-elle revenir? Et il a dit, ah ouais, non, en fait, c'était probablement avant les réécritures avec Taskmaster. Parce que oui, pour ceux qui l'auraient oublié aussi, l'actrice a donné une interview, alors je ne sais plus à quel média, mais c'était en français d'ailleurs. Et en fait, elle a dit qu'à la base, son personnage avait un énorme rôle dans les Thunderbolts. Sauf qu'il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs, et à partir de ce moment-là, ils ont repensé le personnage. À tel point qu'au lieu de le développer, ils l'ont tué dès le début. Alors qu'elle aurait dû avoir un grand rôle par la suite. Ont-ils des projets pour elle après Secret Wars? Il a répondu sèchement, non. Ensuite, Kevin Feige a récemment expliqué qu'après Avengers Secret Wars, il prévoyait de refondre le MCU, de recast de nombreux personnages que nous connaissons comme Iron Man, Captain America. Je me demande si vous savez quels personnages ne seront pas recast après Secret Wars et conserveront le même acteur ou la même actrice. Et il a déclaré Scarlet Witch, pour commencer. Donc oui, Scarlet Witch, donc interprétée par Elizabeth Olsen, ne sera pas recast. Et en même temps, en vrai, il ne se mouille pas tellement, puisqu'on sait que c'est un être Nexus, ce qui signifie que la Scarlet Witch que nous avons dans l'univers que nous avons connu du côté du MCU n'est pas la seule Wanda, mais c'est la seule Scarlet Witch. C'est la seule du multivers. Donc, c'est logique qu'ils partent là-dessus. Évidemment que des persos comme, j'en sais rien, moi, les 4 Fantastiques, Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, enfin les persos comme ça, eux resteront comme ils sont. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer des persos comme un nouveau Hulk, ou tu vois, pour relancer un petit peu des films sur le perso. Pensez-vous que le projet Champions Young Avengers se déroule avant ou après Secret Wars? Y a-t-il une chance que l'on puisse voir les Éternels dans Secret Wars? Il a dit que, en gros, la série Champions se déroulerait après les événements de Secret Wars, ce qui signifierait que la série devrait sortir pour 2028. Donc c'est dans longtemps, hein, parce que je vous rappelle que la dernière fois qu'on a vu Miss Marvel, c'était dans The Marvels en 2022. Elle est censée être une adolescente, hein. D'ici 3 ans, donc en 2028, elle aura bien 25-26 ans, l'actrice, hein, donc bon, ça va vite, hein. Quoique, je ne sais pas quel âge elle a à peu près, mais elle aura la vingtaine, quoi. Bon, après, elle fait jeune, donc ça peut aller. Et pas d'Eternals dans Avengers The Secret Wars à ma connaissance. Donc les Éternels, on ne les reverra pas, en tout cas dans ce film-là, peut-être un petit peu avant, peut-être dans de l'animation, on n'en sait rien. Oui, on les reverra, mais voilà. Étant donné que Secret Wars semble pouvoir contenir n'importe quel personnage Marvel, pensez-vous qu'il y a une chance que Baymax des nouveaux héros puisse apparaître puisqu'il s'agit d'un personnage Marvel? Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas aussi, il y a eu un film d'animation qui est sorti en 2015, donc ça fait 10 ans maintenant, donc il y avait les nouveaux héros avec Baymax, avec tout un petit groupe de personnages, et en fait, sachez que ces personnages-là en fait appartiennent à l'univers Marvel. Ils les ont totalement modifiés visuellement pour en faire des héros un petit peu cartoonesques et un peu mignons, et du coup c'est Disney qui s'en est occupé. Mais les nouveaux héros, Big Hero 6, pardon, c'est un groupe en fait de persos Marvel. Donc Baymax existe dans l'univers Marvel, mais il a pas du tout la même tête, c'est plus une sorte de dragon mégazord un peu étrange. Là ils en ont fait une sorte de chamallow. Et pour le coup, je vous rappelle qu'il y avait des rumeurs comme quoi dans un premier temps il y aurait un nouveau héros 2, et en plus ils voulaient le faire en live action. Et du côté du MCU. Donc c'est un peu particulier, mais on verra. Il a dit, j'adorerais ça plus que tout, les nouveaux héros est l'une de mes franchises préférées, j'aimerais qu'ils en fassent une suite, voire plus, mais non, je pense que c'est plus Disney maintenant. On verra. Kang le Conquérant est-il sur la liste noire du futur MCU, ou est-il prévu qu'il soit un méchant dans un film Avengers? Il s'agit clairement d'un Kang recast tribouté. Il dit, je suis sûr qu'il pourrait le revoir à l'avenir. Alors, là, par rapport à ça, j'ai vu plein de gens dire « Ah, mais il y aura le retour de Kang après Secret Wars. » C'est pas du tout ce qu'il dit. En gros, pour lui, il en est sûr. Il n'a pas dit « J'ai entendu dire que... » Il se dit
vu que le personnage n'a pas été trop évoqué, bah je suis sûr qu'on le reverra à un moment donné, recast, reboot, comme tu veux, mais on le reverra plus tard. Donc, c'est un petit peu facile de se dire « Ah, mais il reviendra », alors que là, juste, en fait, c'est uniquement son imagination. Donc, bon. Sera-t-il possible que les criminels les plus célèbres d'Hydra apparaissent dans le futur après Secret Wars, comme Strucker, Viper, Crâne Rouge, Zemo? Il a dit absolument. Après la réinitialisation, tout est bon à reprendre. Et on termine avec cette question avant de passer sur Daredevil et Defenders pour une autre vidéo. Et je crois que ça parle aussi d'un autre sujet, mais je ne sais plus lequel. Penses-tu qu'on verra à nouveau des projets avec des personnages comme le jeune Tony Stark, plus jeune que Robert Downey Jr., ou vont-ils laisser les anciens Avengers principaux en arrière-plan dans ce nouveau monde et laisser des personnages comme Riri Williams, Kamala, Billy, Tommy briller et laisser donc les anciens héros apparaître tranquillement? Et il dit, d'après ce qu'on m'a dit, des héros et des méchants disparus seront ressuscités. Principalement parce qu'avec la réinitialisation, certains événements qui se sont produits dans le MCU se seront déroulés différemment. Je dis n'importe quoi. Par exemple, et ça peut être plutôt sympathique, peut-être que dans un univers, Captain America, à la fin d'Endgame, n'est pas revenu dans le passé pour vivre avec Peggy, mais bel et bien resté dans l'univers que nous connaissons. Donc peut-être qu'il y a un univers où Chris Evans revient en tant que Captain America, ou en tout cas il est toujours là. Ce sont des choses qu'on entend ici et là, on verra. Mais en tout cas, voilà les différentes rumeurs autour d'Avengers The Secret Wars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'ai envie de savoir. Donnez-moi également 20 balles. C'est pas utile. Mais sachez que ce soir, on est en live. On est en live autour de Spider-Man Brand New Day. Puisqu'en plus de ça, a priori, aujourd'hui, ils vont commencer à tourner des scènes possiblement avec des antagonistes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et allons plus loin aussi. Ce soir, c'est le premier stream caritatif. Le premier live caritatif déjà qu'on fait sur la chaîne. Mais donc qui sera en lien avec donc Médecins Sans Frontières pour ce qu'il se passe notamment à Gaza. Voilà. Donc, si vous voulez être présent, si vous voulez faire des dons, vous n'êtes pas du tout obligé, hein, mais si vous voulez le faire, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Oui, c'est pas un live, c'est une vidéo, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je fais quand même pas mal de live, donc n'hésitez pas à suivre TikTok et n'hésitez pas à suivre Twitch. Et passez une excellente journée, on va sûrement se revoir tout à l'heure pour des grosses vidéos, c'est possible quoi. Mais en tout cas, sachez que les donation goals pour le live de ce soir sont donnés. Faut qu'on atteigne les 3000. Parce que si on atteint les 3000, on va à la Comic-Con en 2027. Bisous. J'ai oublié de vous dire à la prochaine pour la prochaine, mais on s'en moque. Passez une très belle journée et à la prochaine pour la prochaine. Du coup, je m'en moque pas tellement.